L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Papa di popla ni gba ola mi da pe no mi ka fore gbebe nkeke ata mi da pe no la bena we nya me kete zomo ku mi ka ba plo mi va radio agapo ya mi da pe no bena we le dodi mi nya bo la gba so nya na du ko agapo ya mi to pa so di ke mi da pe no ro ba gbota ko to a ito ko nya ko so ro ba ji oji gapo ya mi o te ma de ni du kwa papa mi de kuku no be toji no la de sia de kila no do tonya gapo ya me patema onyo ne le ba gbe mi mi so nti kokko no nya so bubu no de sia de ta o ke jene go me kumia aje go me kumi ina ga wonu kumi mi so nti kokko no le vieux qui so ben comme do gbirale amen 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 mi le do pe agbare tawi adami nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 16. Nous avons étudié beaucoup de choses là-bas. Et l'enseignement que nous avons tiré cette soirée, je vais te supplier, si tu es à l'écoute, que tu nous écoutes. Il y a quelque chose que je vais vous dire aux auditeurs et auditrices. Nous ne sommes pas des politiciens ici. Moi, je ne vais pas le faire jusqu'à mourir. La force que le Seigneur m'a donnée, il nous a dit que ce qui est noir de dire que c'est noir. Ce qui est rouge de dire que c'est rouge. Et quelque chose ne va pas être rouge, nous allons dire au Seigneur que c'est noir. Le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière. Comme nous sommes la lumière, notre lumière doit luire sur tous ceux qui sont autour de nous. Donc la Bible nous dit que nous sommes des justes. Et la prière du juste est importante pour le Seigneur. Donc si il y a un juste dans une famille ou dans un groupement, cette famille doit connaître l'importance du Seigneur. Donc avec Bemila ido nous que joro mitoji so wa so zonami e gbemo la de mo Bemila ten a bonyaya miatema vodo ta wi adia le nono mi mieto me mu khasube na mo chala te poser question fa paso mi da pour photo du me vini me nyonti gbogbo le fi otra. Et cette soirée nous allons continuer avec Acte 16, nous allons terminer, nous l'avons commencé la fois passée, mais nous n'avons pas pu terminer à cause de la coupure d'électricité. Cette soirée, nous allons continuer, nous allons parler beaucoup de la nationalité, de l'identité d'un citoyen. Et pas seulement nous, un ami, de pas prétendre avec puis Blaton Vadin. Donc, Agbalan Tawi Adin, puis Blaton Vadin. Le blaton voix adrien. Demi quoi miang. Aye gahogi pola to nyasiao na polo bana. Dum jidulao do amada. Be wade asil miaou. E ata midogo. Azone miayi le ntipa femme. Blaton voix adrien. Acte 16, verset 36 dit: Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir quelque chose dans le verset 36. Nous en avons parlé l'autre fois.
et tron subo le bonne khosetobe no il nti fa famille. Donc les idolâtres sont en train de dire aux croyants d'aller dans la paix. Moi ça, je ne l'ai pas bien compris. Et je crois que nous l'avons partagé l'autre fois. Un païen qui dit à celui qui est dans la lumière d'aller en paix. Je n'ai pas compris. Et le pourquoi je ne l'ai pas compris? Et les païens ne connaissent pas ce que c'est que la paix. Lui-même n'a pas encore cette paix. Lui-même, il est dans le chaud. Il est en train de souhaiter la paix à celui qui est dans la lumière. Quand tu entres dans la Bible, il y a beaucoup de versets. Le Seigneur Jésus n'a parlé tellement. Mais quand il est venu, il nous a pas apporté la paix du monde. Il nous a amené la chaleur, et les difficultés, les souffrances. Je ne sais pas si ceux qui sont en train de dire ici, eux-mêmes, ils ont compris. Vous pouvez pas faire souffrir des gens. Vous ne pouvez pas mettre des cordes aux pieds des gens. Vous ne pouvez pas battre des gens et les libérer après pour leur dire d'aller en paix. Ils n'ont pas compris la paix. La paix en Christ, c'est spirituel. Il n'y a pas de paix charnelle pour nous. Et souvent, je m'excuse, je vais vous dire quelque chose. Et à la fin de chaque année, et chacun souhaite des vœux de bonne année. Et que l'année soit bénéfique. Même les païens, y compris. Même lui aussi va te dire que l'année soit bénéfique. Et comment un païen peut me dire que l'année me soit bénéfique? Est-ce qu'il connaît ce qui est bon en Christ? Nous allons voir que tous les souhaits que nous disons et les nouvelles années sont terrestres. Et parfois, nous les croyants, nous perdons. Nous comparons aux gens de ce monde dans leur mauvais chemin, dans ce mauvais monde. Et quand le païen nous parle, et le païen va te dire que tu sois béni. Il accorde pris ce qui est la bénédiction. Lui-même, il est dans l'obscurité. Comment l'obscurité ou les ténèbres vont te dire d'être béni? Avec quelle bouche il te dit d'être béni? Oh, le livre de Jacques nous dit, et la bouche que le Seigneur nous a donnée, et que cette même bouche ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Et il y a ce qui est amer dans la bouche des païens. Ils n'ont jamais dit ce qui est bon. Tout ce qu'ils disent, c'est l'hypocrisie. Il peut te dire qu'il t'aime, mais là où il va passer pour te tuer, c'est ce qu'il cherche. Et c'est même, ça prolifère même en Christ aussi. Les gens vont t'aimer et tu vas croire qu'ils t'aiment. Il va te tuer. Ce sont des idolâtres qui sont venus se cacher dans l'église. Ce que ces gens sont en train de dire ici, et le type de personnes qu'ils sont, il ne peut pas dire d'aller en paix. Ce n'est pas normal. Puisqu'ils n'ont pas compris ce qu'est la paix. Je suis en train de comprendre que dans ce monde, il y a des nations. Et ils ont créé des organisations de paix appelées SDN. Qui par après a eu son déclin. Ils ont vu que ce n'est pas bon. Il ne fonctionne pas bien. Et par la suite, ils l'ont remplacé par l'ONU. L'ONU est là. Mais ils sont en train de dire
ils sont en train d'accepter l'homosexualité. Ils sont en train d'accepter que la femme se couche avec la femme. Et ils croient que c'est la paix. Bien-aimés qui nous écoutent. Et le monde ne connaît pas la paix. C'est nous qui connaissons concernant la paix. C'est nous qui pouvons parler de la paix. Et que le monde ne nous enseigne pas ce qu'est la paix. Non. Jésus-Christ nous a pas apporté la paix de ce monde. Nulle part dans la Bible. La traduction du nouveau monde. Et peut-être que c'est dans la Bible des témoins qu'on peut retrouver ces choses-là. La Bible qui nous vient de Dieu, ces choses ne se trouvent pas dans donc, le verset 36, donc dans le verset 36, ils sont en train de parler comme des insensés. Voilà. Chapitre 22. Mais quand vous allez dans le chapitre 22, quand ils ont libéré Paul ici, ils l'ont encore arrêté. Ils l'ont encore emprisonné. C'est là où il est allé comparaître devant les rois. Mais ce n'est pas fini. Et par la suite, on l'a encore arrêté. Lui, sa conversion, et il n'a fait que beaucoup de séjours en prison. Donc, vous-même examinez, est-ce que la paix dont on parle ici, est-ce que cette paix s'est manifestée dans la vie de Paul? Si tu nous écoutes, quand tu reçois Jésus-Christ, sache que tu ne peux pas bénéficier de cette paix dans ce monde. Donc, la vraie paix que nous avons, c'est la marche avec Jésus-Christ. C'est notre nom écrit dans le livre de vie. Et quand nous allons quitter ce monde, les anges vont venir nous recevoir. Et c'est notre paix, c'est au moment où nous allons rester devant le Seigneur, nous allons nous voir face à face. C'est pourquoi quand nous souffrons dans la chair, rappelons-nous de la paix spirituelle. Parce que les promesses sont abondantes. Ce sont ces promesses qui nous fortifient, nous encouragent dans le chemin. On ne peut pas te persécuter, ça, tu vas considérer ça comme la paix dans ce monde. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Nous le supplions. Il a dit beaucoup de choses qui se réalisent et qui nous encourage à cheminer. Sans lui, nous ne pouvons pas faire ce cheminement. Le cheminement est difficile. Le cheminement est difficile. C'est vraiment difficile. Et quand nous tournons, nous le regardons, nous nous réjouissons. Et compte tenu de la promesse qu'il nous a faite. Mais il nous a dit qu'il ne va pas nous abandonner. On pense que nous traversons. Il sait que nous allons traverser beaucoup de choses. Il nous dit qu'il ne va pas nous abandonner. Et de continuer par prêcher l'évangile quotidiennement. Et de marcher avec lui, avec force. Que la mort ne nous effraie pas. On ne nous effraie pas par la mort. Puisque la mort est un gain pour nous. C'est un gain pour nous. La mort constitue un tremplin pour nous pour passer de ces difficultés à la paix véritable. C'est pourquoi quand je suis en train de lire ce verset 36, la paix dont les païens ou les idolâtres parlent ici, c'est quelque chose qui me touche vraiment. C'est pourquoi j'ai voulu vous éclairer cette soirée. On dit on va les libérer. Et on leur dit d'aller en paix. Ce n'est pas normal. Cette parole n'est pas normale. Si mes collaborateurs ont quelque chose, ils peuvent ajouter. Nous allons continuer avec le verset 37. Nous disons merci au Seigneur.
Donc les croyants doivent savoir que quand tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas la paix dans ce monde. Donc notre paix ne réside qu'en Christ. Et nous allons lire un verset dans 2 Corinthiens 5, verset 1 à 2. Xɔtutu si tso Mawu gbɔ la anɔ mía si. Xɔ si wometsɔ asi wɔe o, si nɔa anyi tegbetegbe le dziƒo la. Elabena esia me míeŋena le hã, eye wole mía dzrom bena woatsɔ mía nɔƒe si tso dziƒo la ado na mí. Amen. Amen. Et nous voyons aussi que c'est Paul qui est en train de parler ici. Il y a beaucoup de croyants croient qu'aujourd'hui nous allons trouver la paix sur cette terre. Paul a traversé beaucoup de difficultés. Et il dit que si notre corps est détruit sur cette terre, le Seigneur va nous donner notre corps. Dans le verset 2, il dit qu'il gémisse dans ce corps. Ce qui démontre que nous n'avons pas la paix corporelle dans ce monde. Et notre paix réside en Christ. Et cette paix doit demeurer dans nos cœurs. N'importe ce qui se passe, n'importe tout ce que nous traversons, nous devons savoir que nous avons la paix dans notre cœur parce que nous avons connu Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas connu Christ ne savent pas ce que c'est que la paix. S'ils le connaissent, la paix doit demeurer sur cette terre. Il ne doit plus avoir la guerre. Des nations ne doivent plus s'assembler pour faire la paix. Ils ont commencé cette compromission depuis la naissance de nos parents. Mais cette paix n'a jamais existé. Ces gens ont dit à Paul et Silas d'aller en paix. Ils pensaient que comme ils ne sont plus en prison, ils ont la paix. Non. Et les croyants, ce n'est pas parce que les choses vont bien pour nous dans ce monde que nous avons la paix. Et puisque la mission que le Seigneur nous a confiée, il nous dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Est-ce que toi qui vas aller parmi les loups, tu vas avoir la paix dans ton corps? Donc nous, les croyants, devons savoir que la paix ne réside pas dans le monde, mais chez les croyants. Ils n'ont pas la bénédiction. C'est en Christ que nous avons tout. Amen. 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 Ok, ma globena tonyo glo nya gbogbo va yo. Mes confrères ont dit beaucoup de choses. Ouais, mais le nom que mia so popo ko bena anyigbaji ebe nchi fafa
La conclusion que je peux donner, c'est que la paix de ce monde n'est pas la véritable paix. Le Christ C'est en Christ qu'on a la véritable paix. Personne ne peut trouver la paix véritable s'il ne raconte pas Jésus-Christ. Donc, nous pouvons dire que dans ce monde, il n'y a pas la paix. C'est seulement en Jésus-Christ qui est la paix. Les gens se battent, se forcent. Ils font tout possible pour avoir la paix, mais ils ne l'ont pas. Apôtre Paul, l'apôtre Paul n'a jamais trouvé la paix sur cette terre. Bien qu'on leur avait dit d'aller en paix, ils n'ont pas joui de cette paix. Nous qui suivons Christ de nos jours, nous n'avons pas cette paix. Je le dis souvent, ce que nous traversons en tant que chrétiens, nous résistons. Si ceux du monde traversent la moitié de ce que nous traversons, ils sont détruits. Nous traversons beaucoup de choses. Seulement la moitié gémissent. Parce que nous, il y a le Seigneur qui est en nous. La paix que nous avons. Et cette paix diminue, cette paix couvre la paix de ce monde. Donc, donc le Seigneur aide ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ, à venir à Jésus-Christ pour bénéficier de cette paix dont nous parlons ici. Amen. Je crois que ceux qui méditent la Bible, je ne parle pas de ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui méditent la Bible, chaque chapitre que tu vas lire, tu vas voir que des gens ont souffert au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu, il n'a pas trouvé la paix. Pierre n'a pas trouvé la paix. Étienne n'a pas trouvé la paix. Philippe n'a pas trouvé la paix. Trophime n'a pas trouvé la paix. Épaphrodite n'a pas trouvé de paix. Il faut lire. Il faut rentrer dans la Bible. Vous allez voir ce qui se trouve dans ce livre spirituel. Et que nous ne nous trompons pas avec les choses de ce monde. Les gens nous ont devancés. Ils ont laissé des traces à suivre. Mais nous avons refusé de lire. Nous allons attendre les rêveries des gens. Et chaque fois nous allons crier Alléluia. Avec la joie, une mauvaise joie. Quand tu vas à l'évangélisation, on te gifle 2 fois, tu vas réfléchir. Comme nous ne voulons pas aller évangéliser, nous n'allons pas rencontrer la paix, nous n'allons pas dire la paix en Christ. Alors que ce n'est même pas la paix. Va à l'évangélisation et reviens dire que tu as trouvé la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ nous encourage. Ne soyons pas des paresseux pour dire des choses. Et ne soyons pas des paresseux pour dire des choses insensées. Je suis en train de parler au point. Il ne faut pas rester pour mentir. Allez à la mission. On t'a envoyé à une mission. Il faut aller. Tu es resté sur place paresseux, tu entends de et tu dis viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, tu vas viens à Jésus-Christ, tu seras riche. Pour voir des choses insensées. Pour voir des choses insensées. Puisque l'homme se réjouit de ces choses. Vous allez voir que nos églises sont remplies de morts. Et que le Seigneur nous pardonne. Qu'on l'écoute. Qu'on marche selon sa parole.
Pour que ce jour-là, nous ayons la paix véritable éternellement. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus ici pour amadouer des gens. Quand tu es spirituel, et s'ils sont spirituels, mais quand tu es Chanel, tu vas éteindre la radio, parce que ce que nous sommes en train de dire, tu ne peux pas l'écouter. Que le Seigneur rabaisse ton cœur pour que tu t'humilies. Si tu ne t'humilies pas, tu ne peux pas être victorieux en Christ. L'humilité précède la gloire. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous fortifie pour que nous poursuivons le chemin. Nous sommes sur un terrain de combat. Un terrain difficile, périlleux, épineux, tellement qu'on ne peut même pas décrire, indescriptible. Si vraiment on est né de nouveau, si vraiment on a l'Esprit de Dieu qui doit nous inviter à aller dans le combat, c'est l'Esprit qui nous renforce, c'est lui qui nous encourage, c'est lui l'unique maître à aller dans le champ vers le combat et à remporter la victoire, parce que la victoire nous est promise. Dans Romains chapitre 8, il faut aller lire ça. Rien ne peut nous séparer entre nous, entre Dieu et nous, ni entre Jésus-Christ et nous, rien. Est-ce que c'est la puissance de ce monde? Est-ce l'argent? Est-ce que les forteresses? Qu'est-ce qui peut nous séparer de Jésus-Christ? Il n'y a absolument rien. Puisque rien ne peut nous séparer de Dieu. Ça veut dire que sur cette terre, nous sommes appelés à souffrir. Et nous devons mener un combat. Et c'est pourquoi dans Galates chapitre 5, quand vous lisez le premier verset, Jésus nous a donné la liberté. Mais ce n'est pas la liberté de ce monde. Le chrétien doit être vigilant. Le disciple du Christ doit être vigilant. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde-là. Nous sommes très différents. Nous avons un autre statut. Donc soyez vigilants pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Que le Seigneur nous fortifie. Pasteur de Belar et Pipi Blaton, nous allons lire le verset 37. Donc, que Paul glona obana asi wo pomi vonu madron le ablom mi amasi onye romato eye o demi gahome que azon la o de mi que azon la wa de mi adogoe le adjamea gbede negbe wawon to koe ava akplomi adogoe. Amen. Amen. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en serait pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Amen. Amen. Et nous voulons les Togolais filles. C'est un autre cas. C'est un autre cas ici. Mais pas me qu'on fait foi. Quelqu'un qu'on a fait souffrir. Quelqu'un qu'on a fait souffrir. Maintenant, on les a libérés. Ils sont des intelligents. Ils sont très intelligents. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des intelligents. Allez lire en Corinthiens. 1 Corinthiens 11 jusqu'au du verset 1 à 15. Vous allez voir ce que le Seigneur nous a dit. Vous allez voir qu'est-ce que vous êtes quand je vous ai ramené. Vous voyez ce que vous êtes avant que je vous appelle.
Dans le monde, nous ne sommes rien. Mais quand Jésus-Christ nous a ramenés à lui, nous sommes devenus des importants pour lui. Nous sommes devenus des gens, des vraies personnes pour lui. Nous sommes des intelligents pour lui. Nous ne sommes pas des ordures. Nous ne sommes plus que de l'or. C'est pourquoi nous devons vivre comme de l'or. L'or et les idolâtres, les païens ne connaissent pas sa valeur. C'est pourquoi quand la lumière luit quelque part, l'obscurité ou les ténèbres doivent disparaître. Et les ténèbres dont on parle, c'est seulement la lumière qui le vainc. Donc, si la lumière peut vaincre les ténèbres, ça veut dire que la lumière dépasse l'or. Et quand tu mets l'or dans les ténèbres, il ne va pas luire. C'est que nous dépensons de l'or. Donc, je ne sais pas avec quel mot qualifier notre nature de croyant. On m'a calculé à globé un milliard. Nous sommes achetés à un grand prix, c'est-à-dire un prix infini, quoi. Voilà. Donc, et nous sommes très importants. Nous avons de la valeur. Et si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, ça n'engage que lui. Et souvent, je vois que si les gens ne parlent pas la parole de Dieu, et que le pasteur n'enseigne pas, et les croyants sont agités. Et le pasteur doit enseigner afin que les croyants soient dans la joie. Il espère en le Seigneur pour le ciel. Qu'ils abandonnent les choses de cette terre. Ils abandonnent ces choses. Cesse de prêcher les biens matériels, leur prêche le ciel, pour que leur pensée soit tournée vers les cieux. Pourquoi? Dieu même nous a fait une promesse concernant et pasteur, il faut enseigner l'église. Il faut leur enseigner. Et pour que les choses dans des cieux remplissent l'église. Et Dieu même dit qu'il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous. Et nous l'avons trouvé dans Matthieu 6. Et verset 23. Et prenons soin des choses d'en haut. Et ne réfléchis pas sur ce que tu vas manger. Et ne réfléchis pas sur ce que tu vas, de quoi tu vas te vêtir. Sois concerné par le ciel. Et quand tu fais le commerce avec 10 000, il faut prendre soin des cieux. Et tu vas voir comment Dieu va multiplier les choses. Dieu, c'est une grande personnalité. Il est fidèle. Et le peu de choses que tu fais, ne le regarde pas. Il faut regarder les cieux. Il faut aller prêcher l'évangile. Il faut vivre. Et que ta vie proclame le Jésus-Christ. Il ne faut pas te taire. Il ne faut pas te taire. Parce que Dieu n'a pas créé la bouche pour que tu te taises. Pour voir que le travail que tu fais, comment lui va te bénir. Et c'est là où on l'appelle Dieu de miracle. Et toi-même, tu as le miracle devant toi. Et le miracle ne se trouve pas chez aucun pasteur qui ne te trompe pas. Non. Vous avez vu Paul ici. Il n'a jamais eu faim. Et quand il dit qu'ils ont été nus, affamés, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé à manger. Et c'est un père
Quand il trouve un peu, il le distribue parmi ses enfants. Il le distribue aux églises. Et quand il ne trouve pas à donner aux églises, il est mécontent. Et c'est compte tenu de ce qu'il va manger. Et lui, il va se réjouir. Comme c'est un père. Et il a des enfants. Il doit donner à ses enfants. Et c'est ça, ses pensées. C'est pourquoi il dit qu'il est bon pour un père de famille de nourrir ou d'éduquer ses enfants. Nous rentrons dans les propos de Paul, nous allons voir qu'il y a des choses miraculeuses. Et c'est pourquoi il dit au geôlier ou au prêteur, vous nous avez arrêtés en cachette, enfermés, emprisonnés, maintenant vous voulez nous libérer secrètement. Je voulais qu'on court un peu. Pour voir ce qu'il y a devant, nous allons nous attarder beaucoup là-bas, le verset 38. Enyomia le kwikubla tonvonia. Atikpoto to nyasiana juame. Jidulo ke asi wo sebena romato onyala wovon. Amen. Amen. Et les lecteurs rapportaient ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Amen. Nous allons nous attarder un peu sur ce verset. Je pouvais donner le micro à mes collaborateurs et puis je vais compléter. La Bible nous dit ici que quand ils sont allés dire au prêteur ce que Paul a dit, quand ils ont appris que Paul était romain, ils ont été effrayés. Il dit qu'ils ont été effrayés. Nous allons demeurer un peu là-bas. Pourquoi ils ont été effrayés? Si vous avez quelque chose, vous allez commencer, il va terminer. Ayons le fille a mis le pobe doit me dire au vent. Ici, nous voyons que les prêteurs ont été effrayés. Bena Paul le pleu Silas Onya Romaton. Paul et Silas étaient romains. Doit homme sondo over duape sebe dodo dio. Et puis ils n'ont pas marché selon les droits les lois de leur pays. Paul le pia mon pokpo de afeto nabena omaya elesi. Et Paul ici c'est une opportunité que le Seigneur leur a accordé d'avoir cette nationalité. Eye Bible agbolonya ele bena mia akade nya jibena maube etiami dare ati ovado. Et la Bible a dit quelque chose, nous devons avoir confiance à cette parole que Dieu nous a choisi avant la fondation. Et Dieu a choisi Paul et pour qu'il aille prêcher la bonne nouvelle aux païens. Oh, lui-même nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Donc Dieu dans sa souveraineté a fait un plan et à Paul de le garder un peu partout. C'est pourquoi il a permis que Paul ait la nationalité romaine. Eux ne savent pas que Paul a la nationalité romaine. Ils l'ont vu comme un étranger. Ils l'ont traité sans loi. Quand ils ont appris qu'il est romain, ils ont été effrayés. Pourquoi?
doit nous me bon à Paul là à onuko là na c'est là pour puisqu'il croit que Paul va exiger de la loi. Et Paul peut maintenant les convoquer. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont venus demander pardon. Quelle leçon nous pouvons en tirer? Donc Dieu a promis nous protéger tout le temps. Nous nous effrayons de ce que nous allons devenir le lendemain. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir? Quand Paul avait cette nationalité, la Bible dit qu'il l'a depuis sa naissance. Mais lui ne savait pas qu'il a cette nationalité pour que cette nationalité la défende, pour qu'il puisse prêcher l'évangile. Ça c'est le plan de Dieu. Quand il t'appelle, il faut avoir confiance en Dieu, marcher dans son plan. Ils ont eu peur. Ils savent qu'ils n'ont pas marché selon la loi. Leur conscience leur en parlé et ils savent qu'ils n'ont pas marché selon la loi et ils ont eu peur. Quand il y a un ordre dans un pays, importe qui nous sommes, nous devons marcher selon l'ordre existant. Et n'enfreignons pas aux lois de notre pays. Normalement, il devait savoir qui est Paul. Comme ils ont vu que ce sont des étrangers, ils ont commencé par les traiter comme ils ont voulu. Et quand ils ont maintenant su qu'ils sont des citoyens, ils ont eu peur. Puisque les conséquences leur seront dévastatrices. Merci. Nous disons merci pour les explications de mes confrères. Apôtre Paul que va do fiwa va do afidea elebe bazanya tiwa ba gbrobe romato yin. Arrivé un moment, Paul est obligé de dire qu'il est citoyen romain. Et au défiant le Bible en bena ne ani romatoa ma do tabla vele na minyabe ma et la Bible, dans Acte 20, nous a clairement dit que certains l'ont acheté au prix d'argent. Alors que Paul, lui, l'avait depuis son enfance. Pourquoi Dieu a permis que l'apôtre Paul ait la nationalité romaine depuis son enfance? Donc quand nous réfléchissons, nous pouvons penser que Dieu a un plan pour Paul depuis son enfance. Comme Dieu même a promis protéger Paul, il a utilisé de ce papier, de cette nationalité, comme gage de protection pour Paul. Donc, quand Paul a été maltraité, il est dans la nécessité d'user de cette nationalité pour effrayer
ou pour se donner d'importance. Demia bien bena de agbale ama jumovinyenye ba agbale a ameve alo subola no ma obevisi ne baten no protéger bavani sauvegarde ne le ndemea. Est-ce que la question que nous pouvons nous poser, est-ce que un croyant peut bénéficier d'une double nationalité? Mi matin brobena ne rien. Et nous ne pouvons pas dire oui ou non, mais si c'est nécessaire, il peut l'avoir. Mais si ce n'est pas nécessaire, si ça ne te serait pas utile, mais pourquoi tu vas te forcer à l'avoir? Beaucoup ont des nationalités d'autres pays, ils se glorifient avec. Par exemple, France, nationalité française, par exemple, ceux qui ont des nationalités françaises, ils se glorifient, ils disent qu'ils ont la nationalité française. États-Unis, des gens, c'est la nationalité américaine. Et pourquoi se glorifient-ils avec cette nationalité? Pourquoi l'ont-ils? L'apôtre Paul a rien. L'apôtre Paul là pour prêcher l'évangile, pour travailler pour le Seigneur. Ceux qui l'ont, est-ce que c'est pour œuvrer pour le Seigneur? Ce que je veux dire, pour nous glorifier, nous n'allons pas nous glorifier pour notre nationalité terrestre, mais pour notre cité céleste. Il y a beaucoup de gens, même des pasteurs qui se glorifient aujourd'hui, qui ont telle nationalité. Mais nous qui n'en possédons pas, ils nous piétinent, ils nous rabaissent. C'est comme nous n'avons pas de valeur. Philippe l'épître aux Philippiens, Paul nous a dit que notre cité c'est dans le ciel. Donc notre identité céleste est plus importante que l'identité de ce monde terrestre. Donc je vais passer par cette occasion pour faire appel à tout chacun de nous de chercher d'abord l'identité céleste. Mais si la nationalité terrestre d'un pays peut servir pour une œuvre, il peut l'avoir, mais l'avoir pour se glorifier, ce n'est pas trop important. Donc, Philippe 3, et pour terminer, nous allons le lire. Philippiens 3. Verset 20 à 21. Philippiens 3. Verset 20. 20. Chapitre 3, verset 20. Bien, nous le Philippiens 3 dans l'état ameton que blave. Kedemi quoi miarle. Que mia pas du motonya le dipo. A pitiran mie le khola signé apôtre Jésus Christ la lamcho. Amen. 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 Philippiens 3 verset 20 dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est cette cité que nous attendons. Nous avons cette identité en Christ. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont déjà cette nationalité. Et un jour, il va aller au ciel.
Il doit savoir que c'est cette nationalité qui est très importante. L'identité céleste est très importante. Mais les terrestres vont passer. Des gens, beaucoup de nationalités, beaucoup de diplômes, ils sont morts, ils l'ont laissé. Et cette nationalité, cette identité céleste va nous conduire éternellement. Amen. Amen. Je dis merci pour le Seigneur dans la manière dont il vous a conduit. Quand Paul a parcouru les églises, il est obligé d'aller à Jérusalem. Nous allons voir ce qui s'est passé. Dope agbalẽ tabla vovo ɖeke kpekpe blaton. Dope agbalẽ tabla vovo ɖeke kpekpe blaton. Eye du blibo la katã tɔ zi. Eye amewo le du ƒum va le ta kpem. Eye wolé Paulo. Eye wohe dogoe. Hele wohe dogo tso mawuxɔ la me eye wodo ʋɔtruawo enumake. Amen. Amen. Acte 21, verset 30 dit: toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Amen. Amen. Et nous et c'est un cas. La prédication de l'évangile n'est pas facile. Vous voyez comment Paul est en train de souffrir parmi ses concitoyens. On l'a piégé. On l'a piégé. Il est entré dans le temple. Et Paul était accompagné d'un jeune garçon qui n'était pas juif. On appelle Trophime. Il n'est pas juif. Et quand on l'a vu tous deux, on dit qu'il a ramené un étranger dans le temple. Les personnes sont en train de le piéger. On passe par tous les moyens pour le piéger. Donc nous allons lire le verset 31. Nyala do atrapo pe avapia gan la gbo bena Yerusalem dubli bola katan zu vunya. Amen. Amen. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Amen. Les versions yamea o le glombe. Dans ma version, on dit. Version Semeur. Et moi, je lis la version Semeur. On cherchait à le mettre à mort. Oui. Quand le commandant de la garnison romaine fut informé que tout Jérusalem était en effervescence. Et s'il n'est pas un commandant de la cohorte romaine, si vous lisez en allant, si l'armée n'est pas intervenue, les Juifs allaient déchirer Paul. Mais on l'a ramené chez les soldats. Et nous allons évoluer. Nous allons voir ce qui s'est passé. Nous allons lire le verset 37. Pipi blaton vo adren. Azon si ole Paul plog ayi muam la.
egblɔ na aʋafia gã la bena ɖe mekpɔ mɔ agblɔ nya ɖe nam woa. Eye wògblɔ bena esia hela gbea. Le verset 37 dit, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Amen. Qui parle le grec? Qui sont ceux qui parlent le grec? Les Romains. Grec, oui. C'est-à-dire, est-ce que Michael et Paul les filles? C'est les juifs. Un juif, oui. Tu dis que Michael est Adonao. Juif, hébreu, Velado. Ok. Ça, c'est un peu très confondu, mais c'est pas, on ne va pas venir ici aujourd'hui. C'est-à-dire, à mon collègue les Paul là. Ceux qui ont arrêté Paul, pour bien écouter ce que Paul va dire, donc à Paul nous l'a dit grec. Paul doit leur parler le grec. C'est une langue commune dans le milieu. C'est une langue très populaire dans le milieu. C'est une langue qui va parler pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, et pour que tout le monde puisse comprendre. Nous allons continuer. 38. Le verset 38 dit. Que blaton vonia. Akama menya wenya azite toma amesina zitole nkekesia ome. Eye okplo rondola akpe eneyi. Le verset 38 dit, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Amen. Amen. Donc, commandant, donc le commandant lui n'a rien compris. Donc, il me soumets à que je faut le temps pas de Paul là. Donc quand les Juifs criaient, le tribun lui croyait que Paul c'est un brigand. Et non, Bien-aimés croyants, nous devons ressembler Christ dans ce chemin. Nous devons être éveillés. Et nous ne nous laissons pas embêter par n'importe qui. Nous n'introduisons pas parmi les païens. Ils sont des gens civilisés. Des gens qui sont prêts pour le ciel. Paul ne s'est pas endormi. La réponse qu'il a donnée au tribun. Nous allons lire le verset 39. Paul leur dit. Dusi manya du ola me toye manya comme de kuku na oba nana mom na mafonuna du kola. Amen. Amen. Le verset 39 dit, je suis juif, reprit Paul, de Tasse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Amen. Donc, Paul a parlé. Il ne dit pas qu'il est romain. Il dit qu'il est juif. Ceux à qui il veut parler, ceux qui veulent l'arrêter, ceux qui veulent le tuer, sont des juifs. Donc il doit parler pour que les gens sachent qui il est. Donc il s'est démontré comme israélite. Mais qu'il est né à Tasse. Les Cilicie. En Cilicie.
Et après toi, ça m'en va quoi. Le Seigneur a utilisé des gens. Ils ont été élevés. Ils ont civilisés. Ils sont civilisés. Et ce ne sont pas des croyants insensés. Ce ne sont pas des croyants qui ne se connaissent même pas. Ils sont intelligents. Leur oui, c'est oui, leur non, c'est non. Là où ils vont parler, pour que les gens comprennent, pour que le Seigneur puisse marcher, il parle sans crainte. Maintenant, va chez les croyants, pose-leur une question. Ils vont bégayer. Parce qu'ils ne sont pas normaux. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils savent que la mort est un gain. Ils ne savent pas que même si ils sont tués, ils vont commencer par mentir. Ils ne sauront même pas qui sont les croyants. Ils sont nombreux dans les églises. Même les pasteurs sont dedans. Et tout le monde est dedans. Et ils ne craignent pas. Quand ils tombent dans des moments difficiles, et quand ils ne sont pas dans des difficultés, tu vas voir que ce sont des vrais croyants. Quand des souffrances arrivent, ils vont fuir. Ne les ressemblons pas. C'est le monde qui craint la mort. Nous ne craignons pas la mort. Notre oui, c'est oui. Notre non, non. Paul, elle est d'accord, les filles. Paul est d'accord ici que les Juifs vont le tuer. Et que je vais leur dire que je suis juif né à Tasse. Nous allons lire le verset 40. Si on a moins là, Paul le titre de Atropiaji, aye odo asi amhalaji, aye esi dodoezi klene dodoezi klene la egblonao le hebrigbeme bena. Amen. Verset 40. Le tribun le lui ayant permis, Paul debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque dit Amen. Il faut parler un peu. On dit qu'un silence s'établit. Ceux-là, la cohorte qui criait. Quand Paul veut parler, il y a un silence qui s'est établi. Qu'est-ce qui s'est produit? Il y a un miracle qui se produit. Quelque chose, 2 minutes, je vais prendre le micro. Le constat que j'ai fait ici, sans Égypte que va à l'enfant va voir le côté donc le constat que j'ai fait, c'est qu'il croyait avant, comme on l'avait dit en haut, que c'est un Égyptien, un brigand, et il croyait que c'est cet Égyptien. Le ta 8 ans bena ekema menye wenye Égypte toma amesi nazito que siaome eye okplo rondola akpe ene i gbeji la wa. Donc comme on l'a dit dans le verset 38 qu'il est cet Égyptien et qui a emporté 40 000 brigands qu'il est allé décapiter dans le désert. Et si okpo Paul au swebe nena moa menyi yobe jumeto wa intio le dilawi. Comme ils l'ont confondu à cet Égyptien, c'est pourquoi il veut le tuer. Voit que blane on va le second que veut do ibregbea. Dans le verset 40, il parlait maintenant en hébreu. Qu'un boyer on va le kobe yobe jumeto beni. C'est maintenant qu'ils sont en train de voir qu'il est juif. Donc c'est là où ils ont remarqué qu'il est juif. C'est pourquoi le silence est établi.
C'est la remarque que j'ai pu faire. Parce que sans ce pas mon bout, il croit que c'est un étranger. Nous sommes obligés de revenir le lundi prochain pour terminer. Il y a beaucoup de détails ici à donner. Nous allons donner à la fin. Nous avons quelques 10 minutes. Voilà, parce nous allons lire encore un verset aux éditeurs et auditrices et puis nous allons revenir lundi prochain parce qu'il y a beaucoup de détails à donner ici que nous ne pouvons pas terminer dans 10 minutes. Nous allons rentrer dans le chapitre 22. Et là-bas, il est clair que Paul a été enfermé en prison. Et on l'a encore sorti de la prison. Et on l'a sorti pour qu'il puisse parler au peuple. Nous allons écouter ce qu'il est en train de dire. Chapitre 22, verset 22. Et donc, bien, dans la table, odo tue. Va se ɖe nya sia dzi tete wokɔ woƒe gbewo dzi gblɔ bena míɖe ame sia tɔgbe ɖa tso anyigba dzi elabena mele nɛ be wòanɔ agbe o. Acte 22, le verset 22 dit: Il écoutait jusqu'à cette parole, mais alors ils élevaient la voix, disant: Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Amen. Nous allons continuer avec le verset 23. Yamela. Amen. Amen. Le verset 23 dit: Et il poussait des cris. Il poussait des cris. Et il poussait des cris, jetait leurs vêtements, lançait de la poussière en l'air. Israël. Ils sont les Israélites. Israël. Ils sont les Israélites. Quelqu'un qui n'a pas volé. Quelqu'un qui n'a pas tué. Vous voyez ce que ce peuple est en train de faire. Ils sont rebellés contre Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu les sauver. Ils ont refusé. Ce qui se passe ici, je me suis rappelé de Jésus-Christ devant Pilate. La manière dont le peuple s'est endurci. Ils ont dit qu'il soit crucifié pour libérer le brigand. Et la Bible dit qu'il criait. Je me suis rappelé de ce comportement. La manière dont ça s'est produit. Si tu nous écoutes cette soirée, je te supplie. Est-ce que toi aussi quelqu'un s'est rebellé contre toi? Est-ce que tu as pu traverser et ce comportement ou cette vie dans ta prédication? Ce sont des signes qui vont nous suivre comme des ouvriers de Dieu. Donc nous allons donner l'opportunité à ceux qui veulent nous appeler, ceux qui ont des questions, ceux qui ont des suggestions et ceux qui ont des ajouts. Et nous allons leur accorder quelques 10 minutes. Nous n'avons pas terminé, nous allons continuer la fois prochaine. Donc, le lundi prochain, nous allons revenir sur ce problème de nationalité clairement. Donc, le mouverdi blaché que voici que huaton blave voici que blave voisin. Donc vous nous appelez sur le numéro mou 99 15 29 et le 26. Blaché que voici que huaton blave voici que blave voisin. 99 15 29 et le 26. Si tu nous appelles, tu vas nous rejoindre.
Les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui veut l'aider à les trouver? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Ouais, ndekuku no vikayo. No vimese yo. Omada pasisenda mine segbe onyoro. No ndekuku no vimese yo. Maona ira misi. Aha, omayo nko na misesende mine se mikura. No vimese. Messan? Oui. Messan, ok, Messan, merci beaucoup. Ok, autre question derrière. Awo, yoko mmatu. Amen. Parce que enya kemile plan, enya tepe vakai. Amen. Do nkenchio. Ndiona se ikei mauna kakampe pia ngeponya tututuna ameo. Inya ko. Ewo bebon tekeme abanya. Nya nyokenyi kwali devo, nya ba prolawo. Mi dati ati so kampanya ndi. Oh là là. Non, oui, mais sans tout le cas. Oui, mais sans une version les ni nous dès que la voiture peut retourner dans l'anti. Cette version c'est quelque chose qui peut aider les auditeurs et auditrices. Pas au tassi et maunyanto ko lagbon au tassi. Les pasteurs ont abandonné la vraie prédication. Et quand on lagbon amo la les après toi venyancha ogbe. Qui devait dire pour que les gens s'accrochent à la parole de Dieu, ils ont refusé. Et non mais amiga jo la nyigba nous allons quitter ce monde. Gapopo ngba sugbon. Le temps est insuffisant. No do 40 ans. Tu as 40 ans. Et regarde le temps que tu vas encore vivre. No 50 ans. Tu as 50 ans. Pour voir le temps qui te reste. Et combien d'âmes tu as pu sauver avant de partir. C'est pourquoi nous sommes venus ici à Radio pour vous fortifier. Pour que les âmes puissent se convertir. C'est eux qui vont constituer le royaume des cieux. Nous avons quelques 2 minutes. Je ne sais pas si des gens m'ont appelé. Nous disons merci à Dieu pour cette heure qu'il nous a accordée. Nous disons merci à Dieu pour la vie du frère Messan, pour ses paroles d'encouragement. Si vous nous écoutez chaque lundi, sachez que c'est la parole donnant du Seigneur que nous allons prêcher. Et tous les collaborateurs qui viennent avec moi ici, je sais que c'est la parole frères qui sortent. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous plaisons aux hommes. Non, on va plaire aux hommes.
L'homme qui va mourir demain. Nous n'allons pas plaire à ce temps. Nous allons plaire à Dieu. Pour que le plan de Dieu et qu'il a formé sur notre vie puisse se réaliser. Disons merci aux auditeurs et auditrices. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que sa parole ne nous quitte. Marchons dans sa parole. Et ne cessons pas de parcourir sa parole. Nous allons encore redonner le micro à maman de nous confier au Seigneur. Papa ami dakpe no mi ka fore ga ponyu eta. E dakpe no la bena o nya agbato. E mi nye bena muina. E mo na ebe do. Mi de kuku no bena ame ko le mo bubu odia. Rova mo nyu to adi. Be gbere kamete ma dogore jipo. Papa akpe no bena we gba don se pa so we gba nonya. Ko aso na juko akpe no de sereta. Que gado nous sommes ne ma béni son bava et ko la gba pede bien ti agba nyomia e yo la gba sona o pena mi ate ma son ti kokko na orika mi da pe no we promiva e mi wenu we la gba zo mo kudomi ala promi mi apo mi le vieux qui sauve kondo gbedale amen amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.